Bonjour tout le monde. Bienvenue sur une nouvelle vidéo podcast avec moi, du coup, avec Chad. Et je suis en compagnie de Diana, qui est juste à côté de moi. Salut. Aujourd'hui, les amis, on se trouve pour parler d'un film, du coup. C'est Diana qui me l'a conseillé pendant les vacances. Du coup, j'ai fini par le regarder. Le titre du film, c'est Blue Beetles. C'est un film de DC. C'est d'ailleurs le tout premier sur l'histoire de Jaime Reyes, du coup, le scarabée bleu, du coup, un super-héros dans les comics DC, mais en live action. Je pense que c'est sa toute première interprétation en live action, ouais, c'est la toute première fois. Oui, c'est aussi la première fois où c'est lui le personnage central. Oui, on le voit des fois dans des affaires, mais son personnage est comme... On sait pas qui c'est. Genre, c'est un peu mis sur le côté. Comme c'est pas... On n'a pas parlé de ses origines comme ils ont fait dans ce film-là, tu vois. Ouais. Mais ouais. Du coup, on va vous parler de ce film-là et tout, de nos avis et de ce qu'on... on va parler un peu de tout là-dedans, on va analyser le film. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, on commence ? Ouais. Donc... En premier, on va parler de les scènes qu'on a le plus aimées, on va dire, qui nous a marqué. Qui nous a marqué dans le film, tu vois. C'est ça. Donc, la première scène, c'est lui de... quand Jaime s'est transformé pour la première fois. La toute première fois, j'ai tellement ri. Je sais pas, c'était tellement drôle. C'est genre... Les réactions de sa famille, en plus, surtout de Rudy. Rudy, c'était la meilleure réaction. Mais c'est vraiment le moment marquant, là. C'est là que tout commence, tu vois. Oui. C'est là que tu es comme... C'est un super-héros. C'est un super-héros et tout ça. Et genre, quand il a volé au plafond, là, on a tout vu, là. Oui. Non, moi, j'avoue... Moi, je trouve que visuellement, c'était incroyable. C'était juste incroyable. Comment tu vois que le costume s'empare de lui d'une certaine façon. Oui. Et là, sa famille est comme en train... Ils ont peur, ils sont comme... Qu'est-ce qui arrive à lui, là? Ils sont tous en train de paniquer, là. Oui, ils sont tous en train de paniquer, lui aussi. Qu'est-ce qui m'arrive? Et après, là, il se transforme. Il vole d'un coup. Il vole jusque dans l'espace, hein. Oui, il a chuté par l'espace. Après, il redescend et tout ça, mais genre, il arrive plus à reprendre le contrôle et tout ça. Ouais. Genre, c'est les débuts, genre... Je sais pas pourquoi je viens de penser à une affaire. C'est quoi? Ça me rappelle, genre, quand il se transforme et que là... Parce que je me rappelle plus trop, là, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Mais quand il se transforme et que là, il va dans le ciel et qu'après, il retombe. Est-ce qu'à un moment donné, il retombe et il est sur le point de, genre... chuter, on va dire, genre s'écraser, mais il reprend quand même les commandes. Il reprend un petit peu les commandes, ouais. Ça me rappelle les nouveaux héros. Je sais pas si t'as vu le film. Ah, avec Hero, là? Oui. Oui, Big Hero. Ça me rappelle ça, lui aussi. Ah oui, c'est vrai. Quand il s'envole avec Baymax. Ouais, après il retombe, et après il s'envole. Bon, on va parler des refs un peu plus tantôt. On a trouvé une ref entre temps. Oui, désolé, j'ai juste trouvé ça, là. Mais ça, c'est bien, ça. Oui, c'est très typique de super-héros, tu sais. C'est juste comme, oh mon Dieu, je vais m'écraser, je vais tomber, et après, non, je reprends les esprits. Mais ouais, ça, c'était la première scène, du coup, qui nous a marqué. Par la suite... C'est parce qu'après, je sais pas si tu veux faire en ordre ou... Bon, on n'est pas obligé de faire en ordre, ça dérange pas non plus. Non. Ok, parce que sinon c'est une scène comme assez à la fin, on va dire. Mais genre, pour moi je trouve ça vraiment waouh quand genre Jaime il se transforme à la fin, mais c'est comme pour s'envoler, pour aller secourir sa famille, genre... plus trop le contexte. Je me rappelle juste que quand tu fais cette scène-là, c'est waouh, parce que tu vois que lui, il est comme, je vais le faire. Parce que c'était pour sa survie. Parce que genre, le scarabée, peu importe, il doit toujours protéger son hôte. Oui, c'est vrai, donc il s'est dit, si je saute, il va me protéger. Il va me protéger, donc je vais pas mourir et tout. C'est vrai. C'était dans ce contexte-là, tu vois. Ouais. Et genre, il était prêt à sacrifier sa vie carrément pour sa famille. C'est ça. Moi, je trouve ça seulement waouh, parce que c'est comme, c'est comme une façon comme il a fait confiance au scarabée. Il s'est dit, le scarabée est là pour m'aider, il va m'aider. Et ouais. Et c'est juste bien parce que c'est comme, genre, il a accepté le scarabée. Il s'est dit, j'accepte le scarabée et j'accepte le fait que je suis Blue Beetle, on va dire. Parce que avant, il voulait pas trop utiliser ses pouvoirs comme Blue Beetle, on va dire. Justement, la scène juste avant, là, quand Rudy lui a dit, tu vas devoir rester comme ça jusqu'à ta mort, en fait. Mais c'est ça. Lui, t'es comme, non, je veux pas ça dans ma vie. Je veux pas et tout. Et après, il accepte et c'est comme... Ça, c'est waouh. Par contre, après, une autre scène un peu moins cool. Ouais. Du coup, quand Rémi, genre, il saute du toit, genre, pour aller sauver sa famille et tout. Et qu'après ça, genre, entre-temps, après ça, il y a son père qui meurt. Oui, cette scène-là, oh my god. Ah là là, le papa... Déjà que c'était un personnage marquant aussi dans l'histoire. Et qu'il a... quand même, on a vu son histoire, genre, vite fait, par Woody.
l'intermédiaire de Rudy qui nous racontait que genre depuis tout petit il faisait tout pour sa famille et tout et que genre il faisait plein de métiers à droite et à gauche, tout ça, et qui se donnait genre il travaillait plusieurs heures là vraiment, des grosses heures et tout. Et comme là il continue de protéger sa famille malgré tout et malgré qu'il a une crise cardiaque aussi. Voilà. Mais c'est aussi à cause de ça qu'il est mort, non? C'est une crise cardiaque qu'il a eue. Oui, c'est à cause de ça. L'attaque. Oui. Je pense qu'il est retourné pour sauver sa fille. Non, mais avant ça, il a été tapé par un gars, par un des trucs là, des personnes, des gardiens, je sais pas quoi là. Mais je pense qu'il est retourné pour sauver sa fille parce que c'est sa fille qui était. Je pense qu'elle était tombée en affaire de même et il est retourné pour l'aider. Ouais. Et après, il a eu une crise cardiaque. Comme il a essayé de repousser un des gardes là, et genre, mais il a pris un coup du coup. Mais en même temps, ce que tu dis, le fait qu'il sacrifie beaucoup pour sa famille, il est mis en premier, ça se voit aussi au début du film là, parce que j'ai vu un petit bout de ça, que genre, au début du film, genre, on apprend qu'il a déjà eu une crise cardiaque avant. Ouais, il a déjà eu. Mais par exemple, Jaime savait rien de ça. Non, il n'avait rien dit à lui parce qu'il voulait qu'il continue ses études. Ouais. Tranquille. Ouais, tranquille, mais. Il a fini par le savoir et tout, ouais. Mais c'est ça, mais donc le fait qu'il a eu une crise cardiaque, c'était pas nouveau, genre. Non. Genre, au début du film, on se dit, par rapport à tout ça, on se dit, genre, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais juste comme, s'il te plaît, je veux que personne meure. Mais en même temps, quand son père est mort, j'étais juste comme, c'est tellement triste, mais en même temps... C'est une belle mort, tu vois. Oui, c'est comme une genre de mort symbolique, je trouve. Genre, si quelqu'un d'autre aurait été mort, ça n'aurait pas fait le même effet, je pense. Est-ce qu'on dit la ref maintenant ou pas avec Miles, avec Spider-Man? Bon, en vrai, bon, voilà. Comme on a parlé de tout ça, et genre, le fait qu'il y ait la mort de quelqu'un, on peut déjà le sentir, qu'on peut le sentir, mais genre surtout avec un héros et tout ça, genre Spider-Man par exemple, pour ceux qui ont les refs, tout ça, avec les premiers Spider-Man, avec Tom ah, j'ai déjà oublié son nom. Oh my god. Attends, comment il s'appelle? C'est une honte. Attends. Me demande pas à moi. Attends, Maguire. Attends, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Moi, je me rappelle. Tom Maguire, je pense. Attends, j'ai son nom. J'ai son nom, mais je l'ai pas. Maguire, en tout cas, depuis les premiers Spider-Man, tu vois. Attends, oui, les premiers Spider-Man. Ben, je sais qu'il y a Tom Holland. Il y a Tom Holland, Andrew Garfield. Mais l'autre, là, Maguire, c'est son prénom que je veux, là. C'est pas Toby. Non, pas Toby. Non, wait. Attends. Spider-Man 1. C'était pas... C'est Toby Maguire, il me semble. Mais c'est ça. Lui, là. Attends. Lui, là, lui. Oui. Attends, c'est quoi ça? Mais c'est ça, Toby. Oh my god, c'est ça que je t'ai dit. J'ai dit Tom, la honte. J'avais moitié raison. T'avais moitié raison. Oui, Toby Maguire, excusez-moi. Ouais, voilà. Toby Maguire, depuis les premiers films, tout ça, genre avec Oncle Ben, tout ça qui meurt, tout ça, mais c'est ce qui le forge et tout, genre. Mais c'est ça. Genre c'est une mort marquante pour lui parce que c'est ce qui va le forger, c'est ce qui va le créer. C'est ce qui va créer le super-héros. Oui. Qui va continuer parce que... Oui. Et comme la dernière phrase que son oncle Ben lui dit, justement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, la fameuse phrase que tout le monde sait, là. Ouais. Genre, c'est une phrase qui va revenir pour lui et quand même qui va retenir dans son quotidien en fait, même après la mort de son oncle et tout. Ça fait penser à Raimi justement, genre quand il perd son père et tout. C'est une mort marquante aussi pour lui et tout. C'était une mort nécessaire malheureusement. Malheureusement, ouais. Et comme quand le père était là et à la toute fin et tout et qu'il lui a dit c'était pas ton heure Raimi, c'est pas ton heure et tout, t'as une grande mission à faire et tout en tant que super-héros. Et je vais en parler après, mais comme je trouvais qu'il y a un autre symbole, mais je vais en parler après. Sinon, c'est à peu près ça pour cette scène-là. Ensuite, pour finir, on a... toujours, il y en a d'autres, pas pour finir. Là, non, pas pour finir. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de scènes. Ok. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Okay. L'autre, c'était toi là, qui voulais en parler. C'était laquelle déjà? Ah oui, le méchant. Comment il s'appelle? C'est Eduardo? Non, pas Eduardo. C'est le méchant. Le méchant, l'autre qui attaque Raimi, là, le mec en rouge. Là, l'autre là qui genre l'autre en rouge là qui bat Raimi, genre l'ennemi là, lui. Genre comme on voit qu'il est comme contrôlé par genre il est manipulé par la tante de Ginny, la dirigeante du coup de la compagnie en fait. Et comme genre elle le manipule depuis qu'il est tout petit et tout. Et c'est à cause d'elle d'ailleurs qu'il a perdu sa mère et tout.
Et comme on voit à la fin et tout qu'il reprend les commandes au hasard. Oui, il reprend les commandes, bah oui. Comme Bah oui. en tuant la tante, du coup. Ouais, bah c'est un peu avant. En vrai il l'a tué parce que sinon... Bah il l'a tué pour vengeance, à cause de tout ce qu'elle a fait. Mais aussi parce que sinon il n'allait pas être libre avec elle qui le manipule et tout ça. Parce que je pense qu'il y a fait plein d'expériences, ce qui fait qu'il n'était pas vraiment humain. Genre, il l'a transformé dans un genre de scarabée, mais d'une façon horrible, genre. C'était Je comprenais douloureux. pas les affaires de souvenirs ou je sais pas quoi. Souvenirs aussi, je crois aussi, ouais. Un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait à son cerveau, qu'est-ce qu'elle a fait à son cerveau à lui, mais il a fait plein d'affaires, des expériences horribles. Et quand même, quand il lui a pris, je sais pas si t'as vu la scène avec quand elle lui a pris son espèce de collier, son pendentif, le dernier cadeau de la mère. C'est ça qui a provoqué des souvenirs chez lui, qui s'est rappelé comme qui il était et tout ça, et que c'était elle la vraie méchante. Ce petit pendentif a permis de rappeler autant de souvenirs et tout, genre, avec sa mère. Et comme à la toute fin, quand on le voit dans le feu et tout, qu'il brûle avec elle, genre, comme qu'il retrouve sa mère et tout, genre, c'est comme s'il reprenait contrôle de lui-même, genre. Ouais. Ben, il a repris contrôle de lui-même. De tout, ouais. Genre, il reprend vraiment le tout. Ouais. Bah, en vrai, on pourrait dire que lui, c'est triste parce qu'à la fin, on voit que c'était pas un vrai méchant. C'était plutôt quelqu'un manipulé par quelqu'un d'autre qui faisait les mauvaises actions à la place du vrai méchant. Ouais, exact. Alors que c'était pas lui le méchant. C'est clairement pas lui le méchant. C'était une victime. C'était comme un pantin, disons, qu'on manipulait, disons, comme ça. Ouais, vraiment. Vraiment, là. C'était... Ouais. Ensuite. Je sais pas si tu veux dire ça. Laquelle? Non, je te laisse, vas-y. Je te laisse, vas-y. Bon, ok. Sinon, moi, j'avais aussi marqué... C'est pas une scène si marquante aussi, waouh, que les autres, on va le dire. Mais je trouve quand même que c'est important d'en parler de quand Jaime rencontre Ginny. Parce que... en vrai, quand ils se sont rencontrés, pardon, Ginny était confrontée avec sa tante, du coup. Dans sa confrontée, et Jaime, genre, il essayait de la protéger en tant que telle, genre, genre, il disait... Mais c'est quand même drôle, parce que il la connaît pas, il rien, il a même pas entendu toute la conversation, il a juste entendu une partie, il était comme... Ok, non, je vais pas la laisser... genre, on veut pas laisser l'apparaître sous ce ton. Ouais, et tout, ça montre que Jaime est un personnage vraiment bien... Et courageux aussi. Oui, courageux. Parce qu'il a parlé comme ça à sa patronne. Oui, sa patronne en plus. Il savait qu'il pouvait se créer des problèmes. Oui, alors spoiler, il se fait virer quand même. Ouais, il se fait virer. Avec sa sœur. Oui, bon, sa sœur, c'était différent. Non, sa sœur, lui, il lui a dit, fais pas ça, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais? Ouais. Mais c'était pas une bonne cause quand même. Ouais, quand même. Mais c'est ça, genre, je trouve que la rencontre entre eux, c'était quand même bien. Et même, la rencontre de deux, ça a tout créé. S'ils se seraient pas rencontrés, il n'y aurait pas vraiment eu de Blue Beetle. Jaime n'aurait pas devenu Blue Beetle parce que c'est à cause de ça que genre elle se sent comment on dit ça, reconnaissante envers lui. Il lui dit je vais te trouver un travail, viens me voir. Elle oublie, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, écoute. Parce que quand même il arrive et il y a plein de péripéties. Ouais, et là... Et bah il devient Blue Beetle. Ouais, après ça, bah quand même, elle lui donne un truc, tiens, un Big Billy Burger, ça. Ouais, Big Billy Burger. Parce que le scarabée, il était là-dedans, du coup, elle a dit... Ouais, et lui était comme, pourquoi tu me donnes ça, J'aurais dit, protège ça au péril de ta vie. Oui. Un burger. Oui. Ça, c'était super drôle. C'était drôle, comme ça, c'est drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'a même pas, genre, c'est vraiment fou, Jaime, il l'a même pas questionné ni rien, il a même pas ouvert l'affaire, il s'est juste dit, tu me confies ça, ok, je pense que t'es folle, mais je vais quand même le garder précisément, ni rien faire. Lui, il regarde pas, sa famille, oui. Mais c'est ça, oui, non. Sa famille, par contre, ils ont regardé le truc, là. Oui, c'est pour ça aussi, la curiosité. Ouais, la curiosité de deux, ça fait que c'est une Blue Beetle. Ouais, aussi, oui. C'est quoi ça? Ouais. Pas seulement. Aussi le scarabée, parce que le scarabée l'a choisi lui. Lui, il l'a choisi, surtout. Genre, il s'est activé avec lui, disons. Ouais, il a pas voulu quelqu'un d'autre, il a voulu Jaime. Ouais. Parce que tu sais, il aurait pu s'activer quand sa sœur, parce que sa sœur qui l'a pris. En tout premier, ouais, je crois. Il aurait pu la prendre elle, mais il a choisi de... il a sauté, je sais pas, un effort de main, et là il est arrivé sur Jaime, c'est là... Ça veut dire que Jaime avait un truc spécial, plutôt. Ben oui. Sinon aussi, après, il y avait... on a déjà parlé de ça, là, mais...
quand genre ils étaient dans la cave avec Rudy et qu'ils ont découvert que le premier Blue Beetle c'était le père de Ginny, ouais. même si c'était pas un vrai Blue Beetle, mais mais par contre il a étudié la relique du scarabée. Ouais, il a étudié le scarabée et il s'est inspiré de ça pour devenir un héros, on va dire, pour protéger les gens, et il s'est fait appeler Blue Beetle, je pense. Ouais, jusqu'à ce qu'il disparaisse, voilà, pendant un long moment. J'ai pas compris exactement toute l'histoire, mais quand même il a disparu pendant longtemps. Ben, il est toujours disparu. Il est toujours disparu d'ailleurs. Mais tout le monde pense qu'il est mort. Tu penses, non? Mais à la toute fin. Ouais, attends. Ça, on en parle. On en parle après. Après. Tu vas pas te... Il y a un mais, pardon, mais on revient après. Oui. Mais quand même, moi, tout le monde pense qu'il est mort et tout. Mais cette scène-là aussi, c'était incroyable. Cette scène-là, c'était comme le moment où tu comprends pourquoi Blue Beetle est important. Comment est-ce qu'ils connaissent le scarabée? Ils le connaissent parce que le père de Ginny, c'est le tout premier qui avait étudié, on va dire, il y avait la connaissance du scarabée et de ce qu'il pouvait faire, on va dire, en contact d'un humain, si je choisis. Ouais, exactement. Donc, ouais, c'était une scène vraiment cool. Vraiment cool, ouais. Surtout que ça fait penser genre aux super-héros qui ont des caves, genre secrètes comme Batman qui a la Batcave, tu sais. C'est juste comme, oh mon dieu. Genre ça, c'était bien fait. Oui. C'était vraiment beau. Sinon, pour parler brièvement, là, il y a les combats. Le premier combat qu'il y a eu, Jaime avec le méchant, on va dire. Ouais. Ou aussi les combats finaux. Ouais, les combats finaux aussi, ça c'était stylé aussi, les combats. C'était toujours stylé. C'est ça, genre... C'était juste cool quand tu voyais ça et quand tu voyais l'action qu'il y avait, mais c'était aussi cool de voir quand Jaime se battait, l'interaction avec lui, le scarabée. Mais genre, on pouvait voir aussi les types de capacités qu'il a aussi. Oui, on pouvait voir. Comme Jaime, il avait beaucoup de choses, au niveau des armes et tout. C'est ça, il pouvait créer des armes de n'importe quoi, plus ou moins. Tout ce qu'il imaginait, tout ce qu'il imaginait, un peu comme Green Lantern, un peu. Oui. Il peut créer tout avec son imagination. Ça fait du sens parce qu'ils ont des liens extraterrestres. Ouais, aussi. Oh, ça aussi, oui, c'est vrai, ouais. Et tout, une genre de armure de protection. Il a une personne autoguidée du coup qui lui dit quoi faire aussi. Ouais. Du coup, ils sont deux. Ils sont deux en quelque sorte dans la conscience. Ouais. Même si le scarabée prend plus possession de lui quand il est Blue Beetle, mais Jaime c'est encore son mot à dire, on va dire. Ouais, il a encore lui quand même. Ouais, quand même. Mais sinon, le combat vraiment qu'on se souvient le plus, on va dire, ou le plus marquant, c'est le combat final. Quand la famille de Jaime va le secourir. Surtout que c'est à ce moment-là que le père il meurt et tout ça. Ouais, quand il meurt, et là à ce moment-là, t'as pas envie. Genre, t'as pas le. Comment dire ça? Pas le moral. T'as pas le moral pour aller sauver quelqu'un, tu vois. Ouais, non. Mais genre, la grand-mère était là. Comme on va pleurer plus tard. Ouais. On va sauver Jaime. Parce qu'on est une famille, on sauve la famille, on protège la famille. Mais c'est ça. Et en même temps, c'est très triste, mais ça fait du sens parce que d'un côté, il y avait la mort du père, c'est très triste, mais il ne pouvait rien y faire. Ouais. Mais Jaime était toujours vivant. Et là, c'est vrai que de ce côté-là, s'il ne voulait pas le perdre, il devait agir. Ouais. Parce que lui, il ne pouvait pas vraiment. Et comme la scène finale aussi, surtout avec, après quand il y a Ginny qui leur tend la main et tout, et qu'elle dit que je peux vous aider en fait. Je peux vous aider. Je sais que vous n'avez pas réellement confiance en moi, mais je peux vous aider à le sauver. C'est ça. Et là... C'est vraiment cool quand on voit qu'eux, ils arrivent et ils ont... la sœur et la grand-mère prennent genre des armes, on va dire. Ouais. Et là, ils arrivent. Aussi avec le gros scarabée. Pas le scarabée, mais le genre de machine. Le truc avec la sœur, là? Non, mais genre... le scarabée, pour voler. La grosse machine, là, ils arrivent là avec ça. Et là, ils se battent. Juste quand ils se battent, c'est juste cool. Parce que c'est comme... Ouais, c'était que... Ça fait une affaire de plus. Oui, vraiment, c'est quand même... Ça donne des festivals. Oui, ça fait toute une différence. C'est vraiment bien fait, je trouve. Ouais. Et pour les scènes, c'est ça. Après, pour en parler plus, c'est plus les thèmes qu'on a pris. Là, c'est plus les thèmes. Là, il y aurait plus des liens avec, du coup. Ouais, parce que là, on peut parler plus des scènes aussi. Alors là, pour le coup... On en a déjà un peu parlé. On a eu le thème de la mort et tout, avec le père, évidemment. Ouais. Le père qui meurt et tout ça. C'était quand même une mort marquante, voilà, on a dit ça un peu tantôt et tout ça, et quand même qui commence à forger Jaime et tout ça, et puis ouais, voilà, c'est à peu près ça. Ouais, en vrai de vrai, je pense qu'on en a déjà assez parlé. Ouais. Mais c'est juste le fait est que genre c'est une affaire que genre on peut déjà s'attendre de ça, sachant que Jaime c'est un super-héros et que tous les super-héros battent quelqu'un de proche.
Ouais, aussi, Et- bah oui, comme on avait dit avec Spider-Man tantôt, genre. Ouais. Bah, Spider-Man, Bah, c'est parce que Spider-Man, c'est le cas le plus. je dirais que le film qu'on a pu se dire, c'était plus Miles, avec Miles Morales. Ouais, mais c'est Bah, parce que. parce qu'il y a le multivers, tu vois. Ouais, et ça montre que c'est. Ils le disent, eux, littéralement, c'est Euh, une affaire canon, que tous les Spider-Man passent. On dirait que c'est un rite de passage pour Ouais, tous. c'est un rite de passage. De perdre quelqu'un. Mhm. Qui va t'aider à. Genre, Miles, il a perdu son oncle, Aaron, Gwen Stacy, Ouais. il a perdu son meilleur ami. Et plein de trucs là, il y a eu plein d'autres personnes encore là qui ont perdu un être cher. Alors Ouais, que- c'est ça. Ouais. Mais oui, je pense que c'est tout pour la mort. Là. Mhm. Après, il y a ça de l'héritage, que toi, tu voulais Ah parler oui, ça. l'héritage, oui. Alors, on va revenir sur la mort du père de Raimi, du coup. Il y a eu ça avec, comme la scène où Raimi est enlevé, du coup, et qu'il comme, comment je pense ça, il sert de cobaye, du coup, pour Ouais, l'expérience, qu'ils sont en train de mourir. qui est sur le point de mourir Mhm. aussi, accessoirement. Genre, quand il est après dans sa conscience, disons, Mhm. comme genre son corps, du coup, ça lui fait hyper mal, tu vois, parce Oui. que dans l'expérience, ça lui fait très très mal. Genre, ça. Non plus, désolé. Oui. Je disais oui. Du coup, il est dans sa conscience et tout, mais genre, il est quand même, il est chez lui, et genre, sa maison est remplie de bougies et tout ça, et comme un moment, il voit son père qui était assis autour de plein de bougies. Mhm. Là, son père lui parle et tout ça, mon fils et tout ça. Et comme il lui parle, il lui dit, comme, t'es devenu un héros et tout ça, et comme, ton heure n'est pas venue encore. T'as encore beaucoup de choses à faire et tout, et comme t'as un grand rôle à jouer, et comme il a dit aussi, je me dis que genre, c'est peut-être notre moment à nous d'avoir une représentation pour nous, genre, je sais pas comment dire. Il a dit, genre, c'est peut-être le temps pour nous, comme, d'avoir un héros pour nous, tu vois. Oui, oui. Et comme, quand il lui a dit ça, et que son père est parti, genre, en poussière, comme ça, dans la fumée et tout ça, c'est comme si il lui passait, genre, un espèce de flambeau, disons. Ouais, il lui passe le flambeau. C'est comme, tu vois, comme on a expliqué tantôt, le père, comme il s'occupait de tout dans la famille, il faisait tout. Comme, je veux dire, il s'occupait de tout le monde, tout ça. Ouais, il prenait soin d'eux. Il prenait soin Et il d'eux lui et laisse tout. cette tâche-là, lui. Il lui laisse la tâche à son fils, du coup. Et comme, c'est vraiment un gros symbole d'héritage. Oui. Un gros symbole de je te passe le rôle de ceci. Ouais. Et c'est très symbolique, c'est très beau comme scène aussi. Aussi, ben, je dis une petite référence là, mais c'est parce que ça fait penser à la même affaire. Mais ça fait aussi penser au film là, de Black Panther, tu sais. Oui, Qu'on voit aussi, voilà la même affaire, on voit avec T'Challa, ouais, qui voit son père et qui lui voit dit, son père. c'est un peu différent, parce que là, il doute. Oui. Il doutait un peu de ce qu'il allait faire, mais c'est un peu la même affaire que genre, le père de chacun donne la tâche. De Black Panther, du coup. Oui, il lui donne la tâche et lui dit, tu dois continuer. En gros, c'est ça. Un peu comme quand on a perdu T'Challa, après c'était Shuri, après pour le coup, pour ceux qui ont vu le nouveau film avec Shuri. Ouais. Et comme, ça aussi c'était un gros héritage aussi. Ouais. Et pas seulement ça, je pense que c'est aussi un peu, on l'a pas vraiment vu, mais moi je suppose qu'avec Ginny, son père, c'est un peu la même affaire d'héritage. Parce que je pense que Ginny, le travail qu'elle a et les recherches qu'elle faisait, c'était aussi en partie parce que son père faisait les mêmes recherches qu'elle. Ouais, surtout. Tu comprends? Mais il y avait sa tante qui l'entreposait, genre ouais. dans le truc. Mais c'est un peu la même affaire d'héritage. Ouais, un héritage. Surtout que c'était une entreprise de famille. Surtout, oui. Donc on pouvait aussi voir ce lien-là. Ouais, ce lien-là aussi, ouais, effectivement. Ça, je te le laisse. Sinon, pour dire, il y a aussi ça de la famille. On voit que la famille c'est quelque chose de très important. Aussi, mais aussi le fait que Blue Beetle est très spécial parce que Blue Beetle, du début, avant qu'il devienne super-héros jusqu'à la fin, on voit qu'il a une grosse famille. Genre, il a des parents, il a une sœur, il a sa grand-mère, son oncle. Il a vraiment une grosse famille, pour ainsi dire. Comparé aux autres super-héros. Les autres super-héros, tu vois pas beaucoup de famille. Effectivement, tu vois pas beaucoup de membres de la famille parce que soit ils sont morts. Soit après ils meurent. Ouais, après ils meurent, ou surtout aussi. Ouais. Ou surtout parfois avant, comme Flash, je dirais, avec l'exemple, comme il a perdu ses parents à 11 ans et tout. Mais comme ça, c'est un cas et tout, mais comme il y a d'autres cas aussi, comme
Il y a Ok. Batman. Il y a Batman aussi. Il a perdu ses parents avant, euh, quand il était jeune. Kara aussi. Ouais, aussi, Bah, tu vois, Superman et tout, qui ont perdu leurs parents avant quand ils étaient c'est bébés. ça, Voilà. genre... Ou sinon, après, ils font leur propre famille, mais on voit pas qu'ils ont une famille fixe de la fin, du début jusqu'à la fin. Et Mhm. Jaime, il a perdu son père, oui, mais il est toujours dans la famille. Il a toujours Ça, sa c'est famille et incroyable. tout, ouais. Et on voit qu'ils sont, qu'ils sont très unis. Très Genre, unis. même dans ça de super-héros, ils sont très unis. Ils sont là pour lui, ils le supportent, ils l'aident. Mhm. Et je pense qu'ils vont continuer après. Ouais, j'imagine. Bah, oui. Mais ça, on voit que c'est très important pour eux, la famille. Ou aussi pour Ginny, on voit que c'est une entreprise familiale, tout ça. Ouais. On voit que ça l'a beaucoup affecté, perdre son père, la disparition de son père. Ouais. Et comme on voit bien la complicité, la relation de la famille et tout. Et bah, ça, c'est grave cool à voir et tout. Et c'est tous les moments avec sa famille bien drôles et tout ça, on rigole et tout ça. C'est vraiment des bons moments qu'on voit et tout. Et ça nous attache au film aussi. Oui. C'est ça qui, surtout ça, je pense que c'est surtout ça qui m'a, que moi personnellement, qui m'a attaché au film aussi. C'est vraiment les liens familiaux et tout, parce que c'est vraiment super vrai et tout. Oui. Genre, les acteurs ils jouent vraiment bien. Oui, c'est vraiment une vraie famille et tout. Genre, ouais, soudée et tu tout. sens l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Tu sens que c'est une famille, genre. Ouais. Et c'est ça. Sinon, au niveau de l'économie, ça c'est la riche et pauvre à peu près. Ouais, la comme on voit au tout début que en fait, je pense c'est qui l'annonce, c'est la sœur qui raconte les mauvaises nouvelles avec le père qui a une crise cardiaque. Comme elle dit que ils vont perdre la maison du coup, que genre ils ont plus d'économie et tout ça. Et on voit un peu genre le contraste de la pauvreté et de la richesse et tout. Oui, ça soit très bien. Surtout entre Raimi et Jenny, mais ça c'est Diana qui va me raconter. Il y a un lien avec. Mais oui, c'est quand même le lien entre la pauvreté, comme la richesse, tout ça. On voit les villes qui sont séparées, genre les petites. C'est ça, on voit même une scène où tu vois très bien. Ils te mettent une scène où je pense que Jaime est en train de parler avec sa sœur et on voit qu'ils sont en train de regarder au loin, mais c'est pas vraiment loin, c'est comme à côté, c'est comme quelques rues après. Tu vois qu'il y a des gros édifices, la lumière, c'est super riche. Comparé à eux qui ont des petites maisons. Des petites maisons, pas beaucoup de lumière, c'est pas très éclairé. Pas très éclairé, pas beaucoup d'espace entre les autres maisons surtout. Tu vois la grosse différence alors qu'ils sont à côté, ils sont pas loin du tout. Oui, surtout ça, oui. C'est le même pays, c'est la même ville, je pense. Ouais. Donc, tu vois l'écart entre eux, alors tu vois, c'est comme dire l'écart entre deux mondes alors qu'il s'agit d'un seul monde. Un seul monde, effectivement, ouais. Mais ouais. c'est comme ce qu'on dit qu'il y a des pays développés et d'autres sous-développés, on voit la même affaire. Comme c'est ça, on voit exactement la même chose que ça. Sauf que ça se voit que là c'est parce que eux ils veulent. Genre ils veulent pas investir dans des endroits plus pauvres, sinon qu'ils veulent investir plus et plus dans les endroits les plus développés. Effectivement. Et encore plus. Ouais, encore plus, c'est surtout. Ouais. Bon, tu nous racontes la ref? Attends une seconde. Oui et non. Mais avant ça, je veux juste parler d'une autre affaire. Oui. Genre, parce que ça a rapport avec ça que une affaire qu'on voit dans le film, c'est la culture des latinos. Et il faut savoir... Plus précisément des Mexicains. Il faut savoir que toi aussi, justement. Ouais, mais ça, genre, j'en parle parce que je suis latina, donc j'ai un peu grandi avec des références et tout ça de latinos, d'émissions espagnoles, latino, tout ça. Donc, par exemple, faut aussi dire que Chad et moi, quand on a vu le film, c'était deux expériences totalement différentes. Non, moi, j'ai influencé Chad à le regarder parce que j'ai juste adoré le film. Petite anecdote, je regardais. J'arrivais pas à dormir la nuit et tout, et comme je me suis levé, je pense qu'il était il était pas 3 heures. On va couper au montage. Oui, j'ai écouté ce film, il était comme 2h, 3h du matin. Je pense qu'il était 3h du matin. 3h du matin, je m'étais réveillé, j'arrivais plus à dormir. Et comme je me suis dit, vas-y, je vais écouter ce film-là et tout. Je m'en suis rappelé comme ça, je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter. Et comme après, je l'ai écouté et tout ça, j'étais émerveillé pendant tout le film et tout ça. J'étais là, waouh, et tout, j'ai rigolé et tout ça. J'ai traversé toutes les émotions du monde. Et comme j'ai bien dormi après, évidemment. Et oui, j'ai bien dormi là. À 5h du matin, t'as dormi? 5h du matin, ouais, du coup, vu qu'il a duré 2 heures. 1 heure, 2 heures. Je me rappelle, tu m'avais envoyé des messages que t'avais aimés, j'ai vu, c'était 5h du matin, c'est comme moi, t'as fait. T'es là, il est trop beau le film et tout, j'adore. Et quand même, j'ai dévoré le film, il était vraiment.
incroyable le film. C'est ça. Et c'est ça. Moi, j'avais parlé à Chad beaucoup du film parce que ça m'avait beaucoup marqué. Je l'avais vu au cinéma avec une amie. Et en vrai, de vrai, je m'attendais pas à beaucoup de ce film-là parce que je connaissais pas l'histoire de Blue Beetle. Je savais pas trop c'était qui. Je savais juste qu'il y a un super-héros. Il a une affaire d'extraterrestre. Son costume est bleu. Donc, c'est tout ce que je savais. Et je savais aussi qu'il était latino. Donc, j'étais comme, oh, c'est intéressant. Un super-héros latino, on va voir. Et j'ai adoré pour plein de raisons le film. Mais aussi parce que ça se voyait que c'était un latino parce qu'il y avait plein de références et on sentait la culture. C'était pas forcé ni rien. On sentait très bien qu'ils avaient bien fait le film sur ce côté-là. On sentait ses racines, origines. Et donc, une des références que j'ai adorées quand je l'ai vu au cinéma, je pense que je suis une des seules à l'avoir compris dans la scène de cinéma, la salle de cinéma, c'était que il y a la petite référence et l'affaire comique que à un moment donné, quand ça se voit que Jaime aime bien Ginny, sa sœur se moque de lui. Il lui dit que t'as l'air de Maria del Barrio. Et genre, Maria del Barrio, c'est une telenovela, genre une genre de série mexicaine, ben aussi pour les latinos, là, mais c'est origine mexicaine. Et c'est une affaire très, très, très vieux, d'affaire de mélodrame et tout ce que tu veux. Et c'est une histoire d'amour entre un homme riche et une femme pauvre, du coup. Oui, c'est ça. Donc sa sœur, elle se moque de Jaime avec ça, en train de lui dire, toi, t'es comme la fille pauvre, mais t'es un gars. Et Ginny, c'est comme le gars super riche. Et vous allez tomber tous les deux amoureux. Et après, tu vas devenir super riche, comme Maria del Barrio, elle était super pauvre, et après, elle est devenue super riche. Et il y a plein de rêves de ça, parce que après, on voit la grand-mère qui regarde justement cette série-là, et on voit la chanson. Et après, on voit que elle aussi, quand on lui parle de Ginny et tout ça, ils sont comme, oh, t'es amoureux d'une fille riche. Oh, tu es comme Maria, je sais pas quoi, tu vas devenir comme elle, tu vas devenir super riche, tout ça. Et cette rêve-là, elle date des années combien, t'as dit? Des années... Des années dans les 1990. Quand même. Genre, ça fait comme un petit temps. Avant notre naissance. C'est ça. Et moi, ça m'a impressionné quand j'ai vu ça. Parce que t'es au cinéma, je pense que c'était dans l'année 2023. En 2023, on donne une référence de quelque chose de 1990. Quoi? Genre, je te jure, moi je regardais, je dis comme, c'est quoi ça? Je suis où? C'est le meilleur film du monde. C'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. Dans ma vie, j'aurais jamais attendu voir une affaire de même au cinéma. Ouais, dans un film moderne, jamais. Toi, au cinéma, c'est beaucoup mieux de voir un film au cinéma, les amis. Je trouve que le super-héros, tu vois ça avec les effets spéciaux tout. Regarder un film au cinéma, c'est beaucoup mieux, je vous jure. Cette expérience, t'aurais dû l'avoir. Et c'est ça, donc j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait tu sentais qu'il y avait vraiment la culture des Latinos et des Mexicains, plus précisément parce que c'est au Mexique, ça. Ils sont Mexicains. Et pas seulement ça, genre à un moment donné, quand Rudy, il a sa machine et tout, et tu vois qu'il a un petit bonhomme sur son auto, et tu vois aussi une genre d'animation quand il veut, je pense qu'il fait une panne de courant dans la compagnie de la famille de Ginny. Et genre, comme il hack le système un peu. Ouais, il hack le système. Et là, tu vois une genre d'animation et un personnage. Et ça, de base, tu trouves ça drôle. Je suis sûre que tu as trouvé ça drôle quand t'as vu ça. Ouais, c'est grave drôle, ouais. Mais, si tu connais la ref, c'est encore mieux. Non, je connaissais pas. Non, parce que, en fait, lui, le personnage, il s'appelle El Chapulín Colorado. Et c'est un personnage super, super, genre, iconique pour les Mexicains, plus que tout. Parce que c'est encore une fois une affaire mexicaine, mais surtout pour les Latinos. Si tu connais ça, c'est une affaire super comique et tout. Genre... Je peux pas vous l'expliquer, vous pouvez pas comprendre si vous avez pas vécu avec ça depuis votre enfance. Mais moi, j'ai vécu avec ça depuis mon enfance et j'ai juste adoré parce que j'étais juste comme... Genre, il t'ajoute des affaires de même que tu connais depuis des années et tu pensais jamais voir ça. Et je sais pas, c'est comme... Tu te sens inclus dans ce film-là. Tu te sens inclus avec des souvenirs que t'as eus et qu'eux aussi. Surtout si tu l'as regardé en enfance, ça donne un souvenir d'enfance aussi. Tu te sens inclus, tu sens qu'il t'inclut, toi, il te dit... Bah, je te connais, nous aussi on a vu ça et on met ça dans ce film-là. C'est super cool ce sentiment-là de voir ça. Et partager ça avec tout le monde là. Ça c'était grave cool. Oui. Ensuite, ouais. Sinon les rêves. Attends. Là c'est les rêves. Là c'est les rêves. Si tu voulais parler de la. Bah non, on n'a pas fini quelque chose. Ah oui, c'est vrai, désolé. Il y avait. Là juste là, oui. Oui, t'inquiète. Ensuite il y a Histoire, je crois. Ouais, Histoire. Alors là, ça irait plus du côté de la grand-mère, un peu. Ouais, c'est ça. Avec Nana. Genre...
Déjà, genre, la grand-mère avec un... Comment on appelle ça? Un badigeonneur, c'est ça? Oui, un badigeonneur, oui. L'arme... Je sais pas comment ça s'appelle. Genre, l'arme où tu tires et tout ça, genre 10 000 balles et tout ça, Ah, genre ouais, ça. ouais. Comme... Je pense qu'elle a dit qu'elle faisait partie des... Oui, des nazis et tout, genre elle a fait partie... Non, pas ça. Non, comme... Non, c'est pas ça, c'est... Bah, elle a fait partie d'une guerre contre les nazis. Avec Non, les nazis? c'était pas contre les nazis, c'était une guerre mexicaine, justement. Une guerre mexicaine, non? Ouais, c'était une révolution Mhm. mexicaine et genre... Bon, moi j'ai cherché et ça... Je suis pas sûre c'est quel des deux. Parce que j'ai vu que supposément ça faisait référence à la guerre là où il y avait des guérilleras, genre, Mhm. ou soldats des races. J'ai pas compris Ouais. quel des deux, mais j'ai juste vu qu'elle faisait... que elle, quand elle avait détaché ses cheveux et qu'on voyait 2 tresses, Mhm. ça faisait vraiment référence à des soldats, on va dire, Mhm. qui ont participé à la révolution mexicaine. Mhm. Genre, Ouais, genre, ouais, c'est vrai. c'était vraiment une affaire vraie. Et je sais pas vous, désolé, j'ai vu cette Ouais, tresse-là ouais, entre dis ça, temps. ouais. Quand elle a baissé ses tresses, à qui genre ça me fait penser à Jinx dans Arcane, Oui. effectivement, avec les tresses, le badigeonneur, là, et comme genre toutes les deux, le fait qu'elles ont toutes les deux des stratégies de combat et tout ça, Ouais. genre, et comme ça m'y a fait vraiment penser. Je trouvais que si c'est une rêve, c'est une belle rêve, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, écoute. Mais c'est parce que, de base, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à l'affaire historique là, des guerres mexicaines. Mhm. Mais quand tu mentionnes Jinx, j'avoue, je vois la ressemblance parce Oui, que avoue. tu vois les deux qui ont des tresses longues et tu vois qu'ils ont le même genre d'armes. Je pense que c'est la même chose, donc c'est juste comme... Peut-être qu'il n'y a pas de lien. Mais on dirait qu'il y a un Ouais, on lien. dirait qu'il y a un lien Genre, un peu. elles se ressemblent beaucoup quand même. Beaucoup. Et c'est ça. Sinon, pour finir, on va finir avec le libre arbitre, du coup. Ouais. Libre arbitre. Ça irait à 2 personnages, je dirais. Ça irait à Raimi, du coup, quand il se transforme et qu'il a du coup la deuxième conscience avec lui, le scarabée qui le contrôle et tout ça. Genre, le fait que lui, genre à certains moments, bah, il ne veut pas tuer le. Bah, comme. Le scarabée est sur le- le point de tuer quelqu'un. Il est sur le point de tuer quelqu'un, mais Et quand lui, il même. dit non, on tue pas. Je ne veux pas tuer, on ne tue pas. Il lui dit, je suis pas un meurtrier. Je suis pas un meurtrier et tout, tu vois. Ouais. Et quand même, à la fin, quand il veut tuer l'autre, là, l'autre ennemi, là, celui en rouge, Ouais. il a, genre, limite, il allait le tuer et tout, mais genre, mais je pense que c'est là qu'il dit que je suis pas un meurtrier, je crois. Non, parce que là, il avait vraiment l'intention de le tuer à cause de ce qui est arrivé avec son père. Ouais. Et je pense que c'est Rudy qui Ouais, lui dit de pas le tuer. Ou c'est le scarabée qui lui dit de pas le tuer. Non, c'est Scarabée, je crois, je pense. Parce que je me rappelle qu'à cette scène-là, c'est pas le scarabée qui voulait tuer le méchant. C'était Jaime qui voulait le tuer vraiment pour se venger. Mais finalement, je me rappelle plus qui est. Quelqu'un l'a stoppé, il lui a dit non, fais pas ça. Fais pas ça, t'es pas comme ça, Raimi. Ouais. Et comme moi, il s'est calmé et tout, et puis voilà. Et le libre arbitre avec l'autre, bah du coup celui en rouge, on n'aura jamais son nom, je crois, dans cette vidéo podcast. Non, mais je sais chercher, mais j'ai pas trouvé. L'autre non plus. J'ai juste trouvé que son nom de méchant c'était genre Carapax. Carapax? Ouais. Hein? Carapax. Mais son nom, en tant que civil, ça ne dit pas. Bon, écoute. Mais oui, lui, du coup, quand il a pris le libre arbitre, genre, il a décidé de ne plus, comme je disais tantôt, genre, l'autre, bah, sa patronne, du coup, le manipulait, du coup. Genre, il a finalement pris conscience de ce qui arrivait et tout ça, et genre, il a repris le contrôle, disons. Il a repris le contrôle, et comme il s'est dit, je vais arrêter là, j'en peux plus. T'as fait trop de mal autour de toi et tout ça, et genre, je ne veux plus être ton pantin, en fait. Ouais. Du coup, je vais te brûler avec moi, du coup, il s'est dit aussi. Un petit barbecue, oui. Mais genre, c'est triste, mais en même temps, c'est comme il s'est dit, genre, je vais mourir, mais si je meurs, pour une bonne cause. Tuer, toi. Ouais. Je vais être libre dans ma mort, mais au moins, je vais avoir fait quelque chose de bien, je vais te tuer toi aussi. Ouais. En même temps, je trouve ça normal qu'il meure, parce que s'il aurait survécu, ça n'aurait pas été une bonne vie pour lui, parce qu'il a personne dans sa vie, et il est bousillé. Genre, il a eu plein d'expériences sur lui, sa vie serait pas cool. C'était pas cool, bonne aussi, non. Donc c'est comme... Je comprends. C'est triste, mais ça devait arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, ensuite, on a quoi? On a les... Je pense qu'on a nos avis maintenant, après. Les avis. Ouais. Bah, par exemple, toi, moi, j'ai surtout... Moi, mon avis sur le film, bah, j'ai adoré le film. Il était hyper cool à regarder et tout. Les personnages, l'histoire, c'était bien mis. C'était bien mon avant, j'ai adoré. J'ai mis comme...
les scènes de combat, surtout, là aussi. Et surtout que je connaissais pas le personnage de Lolitas non plus, je connaissais pas son histoire et tout, malgré que je l'avais vu dans des trucs d'animation, de Jeunes Titans contre je sais pas quoi, genre, bah t'as vu nommé le film, il me semble, il y a quelques jours d'animation. J'ai vu un film d'animation que c'était genre Justice League, je pense. Ouais, Justice League, contre Teen Titans. Ouais, genre, ouais. Et on voit ce personnage-là. Mais comme il est mis sur le côté, du coup, on connaissait pas vraiment son histoire et tout. Genre, si tu le vois, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui le contrôle, mais t'es juste comme, ok, ils sont deux, on dirait que, ok, c'est comme un genre d'extraterrestre, mais ils le contrôlent. Ils sont corrects. Ok, mais dans ta tête, tu te dis juste, comment c'est arrivé? Comment est-ce qu'il l'a trouvé, genre? Ouais, du coup, quand ce film est arrivé là, ça a donné beaucoup d'explications. Ça te fait comprendre que genre il est arrivé là, le scarabée, et que il a choisi Raimé, oui. Voilà, ouais. Et toi, ton avis, du coup? Moi, j'ai adoré ce film-là. Genre, vraiment, j'ai trop aimé ce film-là. Pour moi, c'est comme un des meilleurs films de super-héros. Genre, on peut se dire, je trouve que c'était pas vraiment un film. Comparé ça à Flash. Laisse-moi. Attends, quel Flash? De quel Flash tu parles? Tu dois préciser. Le Flash, la série. La série, bon, mais précise parce que. Pardon, excuse-moi, la série, pardon. Ouais, tu dois préciser pour les gens. Parce qu'on a regardé ça tous les deux aussi. Ouais. Bon, ça, on pourrait parler de ça pendant des heures, je crois. Oui. Non, mais c'est ça, non, parce que je trouve que le film, genre, comme j'ai dit, pour moi, la mort de son père, c'était assez prévisible. Moi, à un moment donné, je m'étais dit, oh my god, c'est certain, il va mourir. Mais, à part ça, le reste, je trouve qu'ils ont très bien développé l'histoire. Le personnage Jaime, ils l'ont bien fait. Et les personnages tout autour, je trouve que c'était très bien fait, comment est-ce qu'ils ont fait ça. Et aussi les combats, genre, j'ai juste adoré. C'était bien fait et tout, oui. Vraiment bien fait. Ensuite, De vrai, les rêves. En fait, maintenant, ça serait juste de parler du père de Ginny. Ah oui, le père de Ginny, c'est un genre de question. Non, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Les questions, t'as dit? Ouais. Non, c'est quoi déjà ça? C'est oublié. C'est juste le fait de genre à la fin, ce qu'on voit. Ah oui, c'est vrai. Oui, le père de Ginny, oui. Genre, comme on voit le message à la toute fin, comme dans chaque truc d'ici, autant de Marvel que d'ici, ils mettent toujours des trucs à la toute fin. D'ici aussi, ils mettent. Je crois, oui. D'ici, j'en ai pas vu. Beatles, c'est un truc d'ici. Non, je sais, mais ils mettent souvent des affaires post-crédit. Ouais, je pense que oui, ils en mettent souvent, je crois. Pas sûr. Mais genre, et comme ils ont mis un truc à la fin et tout, genre, et comme on voit le père de Ginny, du coup, on comprend que c'est lui, du coup. Et il envoie un message et tout, il dit... il dit, je suis vivant. Je suis vivant, ouais, je crois, je suis vivant. Je pense qu'il dit n'importe même. Je m'appelle tel, je suis vivant encore, genre, je pense. Ouais. En gros, c'est un message qui te fait comprendre. Il a disparu pendant des années, on sait pas pourquoi, je m'en rappelle plus pourquoi il a disparu. Et je pense qu'il a pas réussi à revenir. Genre, quelque chose est arrivé au père de Ginny, on sait pas comment, c'est juste que c'était un ancien super-héros. Et que tout le monde le croyait mort, mais qu'il ne l'est pas. Donc on est juste comme, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et est-ce que ce serait le questionnement pour un deuxième Blue Beatles? Quelle est la question? C'est ça la question, parce que, tu sais, s'il n'y a pas un deuxième film, s'il n'y a pas une suite... le film c'est un peu gâché l'histoire. C'est gâché la scène post-crédit. Pourquoi tu mets ça si au final tu l'utilises pas? Oui. Tu sais, ils doivent l'utiliser, sinon ils vont avoir gâché une opportunité géniale. Et c'est ça, genre, donc pour moi, c'est évident, il va y avoir une suite. Ou sinon un film du père de Ginny. Mais aussi se demander, qu'est-ce qui pourrait arriver dans la suite? Parce que, genre, bien évidemment, il devrait y avoir un indice du père, mais est-ce que ce serait, genre, Ginny qui découvre ça et qui va vouloir découvrir plus sur son père? Ou est-ce que c'est Jaime qui va découvrir ça? Ou est-ce que son père va juste arriver comme ça, d'un coup, surprise. Surprise, genre, qu'est-ce qui va arriver? Que va-t-il se passer? C'est la question, on ne sait pas. Ouais. Mais je pense qu'ils ont pas encore mis de suite pour Beatles. Non, ils ont rien mis, ils ont rien parlé, genre, de ce que j'ai su. Mais tu sais, ça peut prendre du temps. Ouais, on va attendre un peu. Qui sait? Peut-être ça va sortir un monde, mais quelque part, on va voir. Tout peut arriver avec ça. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça serait super cool d'avoir un autre film avec
Blue Beetle là, et les autres personnages. Oui, s'il vous plaît, un deuxième film. Ouais, c'était super bien fait. Bien fait le film, vraiment. Ce serait tout. Ouais. Bon, voilà. On espère que cette vidéo podcast vous a plu, du coup. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes ou quelque chose, genre. Et puis voilà, genre, ça finit là. Bye bye. Bye.